Bonjour et bienvenue sur votre série Les chemins du succès. Pour votre 5e épisode, aujourd'hui nous allons parler de la psychologie du succès, de la psychologie de la réussite. Par contre, sachez que toute personne doit avoir une philosophie de vie. Une philosophie de vie, c'est tout bonnement une trame de pensée, une trame d'être et de comportement que la personne adopte pour donner une direction à sa vie, pour donner une philosophie à sa vie, pour donner une personnalité à sa personne. Alors, quand je parle de science du succès, c'est tout simplement qu'il existe et que nous savons maintenant une science du succès, une certaine façon de faire, un comportement, une attitude, une façon de penser qui vous mène irréfutablement à la réalisation de vos objectifs. Il existe des milliers d'écrits autour de la thématique de la réussite et du succès. Ce que la science a fait, la science est partie d'un résultat pour aller remonter vers des causes et répertorier toutes les causes les plus récurrentes qui ont à tous les coups produit un résultat de succès, un résultat de réussite, pour en faire une science, une vérité absolue, une philosophie. Alors, tout ce que vous cherchez à réaliser, sachez que non seulement une personne l'a réalisé ou a réalisé une chose similaire, mais a consigné par écrit sa méthode pour la postérité. Donc, il suffit tout simplement de prendre les méthodes qui ont marché, de sélectionner les méthodes, les étapes les plus récurrentes de toutes ces méthodes pour ainsi dégager une science de la réussite, une science du succès. Et je me rappelle avoir lu récemment un livre écrit par Benjamin Franklin qui traitait déjà de cette thématique-là, et c'était vers les années 1740-1745. Donc je peux vous dire que la science a entre-temps eu de la matière pour travailler et pour vous donner un peu les clés de la réussite. Malheureusement, aujourd'hui je ne pourrai pas entrer dans les détails, ce sera trop long à traiter. Cependant, je vais faire de mon mieux pour vous rapporter un peu les grandes lignes de ces nouvelles pensées. Je suis en train, par ailleurs, de vous préparer une conférence, un séminaire, un format où je pourrai développer tout le contenu et je vous le ferai savoir à travers notre site dont le lien se trouve tout en bas de page. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, nous avons traité d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Alors, je vais commencer par vous dire ceci. En sciences quantiques, nous savons que les interstices de l'espace, les espaces vides ne sont pas en réalité vides. Les espaces vides sont composés par ce qu'on appelle des particules élémentaires, entre autres, pour ne pas rentrer dans les détails. Ces particules élémentaires ont une particularité. Elles prennent vie et commencent à exister dès que nous leur portons notre attention. Dès que nous nous mettons à les observer, elles prennent vie et se manifestent littéralement sous nos yeux. Nous pouvons d'ailleurs les voir à travers les microscopes ultra puissants. Et dès que nous détournons notre attention d'elles, elles cessent tout bonnement d'exister et deviennent alors des probabilités mathématiques. J'ai tenu à mettre ce phénomène en évidence tout simplement parce que le succès et la réussite agissent de la même manière chez l'individu. En fait, quand vous avez un objectif, quand vous avez énoncé l'intention d'aller poursuivre cet objectif, quand cet objectif est défini et définitif et connu et que vous vous mettez en route pour aller le manifester, cet objectif s'approche de vous chaque fois que vous faites un pas vers lui. Chaque fois que vous dépassez un obstacle ou vous dépassez une étape, vous vous approchez davantage de votre objectif et votre objectif s'approche de vous de la même manière. Et aucune force au monde ne peut empêcher votre rencontre à un moment donné. Donc, ce phénomène de la science quantique agit de la même manière que l'objectif agit chez l'individu. Donc, je tenais à vous préciser ça car, en effet, il faut un objectif. Une fois que vous l'ayez, vous avez l'intention. Aucune force au monde ne peut vous empêcher de rentrer en possession de ce que vous avez voulu, de ce que vous avez posé pour aller le manifester. Alors, dès lors, nous devons être clairs. Il nous faudra définir ce qu'est un objectif. Il nous faudra définir ce qu'est le succès, ce qu'est la réussite. Car nous savons que la réussite et le succès n'arrivent jamais dans la vie d'une personne par hasard. Donc, pour pouvoir être à la
pour pouvoir déclarer un jour que nous avons réussi, que nous avons du succès, il nous faudra savoir ce que le succès représente pour nous et comment nous pouvons déclarer qu'on a réussi. Alors, tous les penseurs, tous les écrits que j'ai lus, tous les auteurs que je lis et que j'étudie d'après mes recherches, en fait, ont défini en fait cette notion de réussite et de succès. Cependant, j'ai opté pour la définition de Earl Nightingale. Alors, pour l'histoire, Earl Nightingale, c'est le premier coach en développement personnel. En fait, c'est le premier à le vulgariser à travers des formats accessibles au grand public. Il avait une émission de radio, une émission de télé, il avait des cassettes qu'il a produit. Il a produit un livre très accessible, Le plus étrange des secrets, qui a été publié vers les années 1950-1960. Un livre d'ailleurs qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à l'époque déjà. Et autant vous dire qu'il savait de quoi il parlait, d'autant plus qu'il a pris sa retraite, il devait avoir la trentaine ou 35 ans, il était déjà bien avancé dans son développement. Voici ce qu'il nous dit de la définition du succès et de la réussite. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un but majeur qui vaut la peine, d'un idéal. Donc la condition sine qua non pour réussir, c'est en fait d'avoir un objectif, un idéal, un but majeur, un but qui vaut la peine. Toute personne qui ne sait pas au préalable fixer un but ou un objectif et qui n'est pas à la poursuite d'un idéal ne pourra jamais, par ailleurs, déclarer avoir réussi. Alors, dès lors, nous savons le principe de base de la réussite. Mais qui a réussi, qui n'a pas réussi? En fait, la réussite n'est pas forcément pécuniaire. Prenons l'exemple d'une femme qui décide de rester à la maison, d'être femme au foyer pour l'éducation de ses enfants. Cette femme n'est pas à la poursuite de l'argent. Elle aura tout bonnement réussi quand l'éducation de ses enfants aura été optimisée et réussie. Un deuxième exemple, nous prenons un étudiant qui a pour objectif de finir ses études, d'obtenir son diplôme et transmettre de la connaissance à la génération suivante. Cette personne aura réussi quand il aura atteint son diplôme et quand il sera en route de donner sa connaissance parce qu'il a atteint ses objectifs. Et donc cette personne ne sera pas, pour sa réussite, ne sera pas forcément jugée sur son argent, mais il sera plutôt jugé sur l'atteinte de son objectif. Il a atteint ce qui s'était fixé au préalable. Alors voici la définition de l'objectif. Voici la condition sine qua non. Donc devient le but, l'idéal. Là, nous sommes d'accord, nous sommes sur la bonne voie. Alors du coup, pour se mettre au même niveau de vibration par rapport à ce qu'on a escompté, par rapport à ce qu'on a voulu, nous allons devoir adopter une certaine façon de penser, un certain comportement, des actions et des plans. C'est pourquoi, dans ma troisième partie, je vais vous parler de psycho-cybernétique, car la réussite, dès lors, est purement psychologique. Nous savons aujourd'hui que l'individu est composé de deux entités. Nous avons la conscience et le subconscient. La conscience, c'est la volonté, c'est l'intelligence, c'est la partie de nous qui peut discriminer, la partie de nous qui peut accepter, refuser, combiner et réfléchir. Et nous avons le subconscient, c'est la partie de nous qui est émotionnelle, c'est la partie subjective de notre cerveau, si vous voulez. Alors, nous savons aussi que seulement 5% de nos actions sont en effet conscientes. Tout le reste est inconscient. Dès lors, votre réussite doit être purement psychologique, mais doit aller être saturée dans votre subconscient. Alors, c'est pourquoi nous parlons de psycho-cybernétique. Si vous n'êtes pas familier au terme, je vais vous l'expliquer en deux mots en vous donnant 2 ou 3 exemples. Alors, le premier exemple, prenons l'exemple d'une missile à tête chercheuse. Une missile à tête chercheuse, en effet, est programmée pour aller abattre une cible qui se trouve à une certaine distance. D'ailleurs, ça peut être une cible mobile ou fixe. Quoi qu'il en soit, dès lors que la missile est réglée pour aller atteindre une cible,
et que la missile est lancée, enclenchée, ce qui d'ailleurs équivaut par rapport à allumer à l'intention. Mais là, nous en sommes à la missile. Quand la missile est lancée, est envoyée, rien ne peut arrêter, il ne peut l'arrêter à atteindre son objectif. En fait, la missile, tout au long de sa trajectoire, va émettre et recevoir des informations par rapport à sa cible. Et si d'aventure, il y avait un obstacle qui se situait entre sa cible et elle va tout bonnement recalculer, rediriger le tir pour contourner l'obstacle en question et se remettre en trajectoire pour aller atteindre son objectif parce que son seul but, c'est d'abattre l'objectif sur lequel elle a été programmée. Donc, du coup, ça, c'est un réglage cybernétique. Nous prenons en deuxième lieu, un deuxième exemple, nous prenons un avion. Un avion qui part de Paris à Londres. L'avion est toujours réglé sur un réglage, sur un pilotage automatique, un pilotage cybernétique. Alors, imaginons maintenant que l'avion prenne vol, décolle et se stabilise. À un moment donné, il rencontre des turbulences fortes qui vont faire que l'avion va être dévié de sa trajectoire. Alors, l'avion va sortir de sa trajectoire pour subir un peu les turbulences. Mais dès que l'avion se stabilise et que les turbulences donc, ne sont plus en fait impactants sur l'avion, l'avion revient tout bonnement sur sa trajectoire d'origine pour atteindre la destination qui a été programmée d'avance. L'avion ne pourra pas, tant qu'il est sous pilotage automatique, éviter ni sa trajectoire ni la destination sur laquelle il a été programmé. Alors, c'est de cette même façon que fonctionne le cerveau humain, le subconscient humain. Alors, donc là, en un mot, c'est votre subconscient que vous devez aller saturer de votre désir, de ce que vous voulez. Vous avez un objectif. Vous savez, vous avez répondu à votre question pourquoi. Donc, le pourquoi, j'insiste tout le temps dessus parce que le pourquoi, c'est ce qui fait que vous voulez produire, ce qui fait que vous êtes à la poursuite de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez accomplir. Alors, votre pourquoi est imprégné dans votre subconscient, donc votre désir. Vous avez votre objectif. Vous avez confiance en vos capacités et vous avez déjà entamé des actions. Par la répétition de ce désir, action, action, résultat, résultat, désir, désir, action, action, résultat, vous êtes en train d'imprimer dans votre subconscient, si vous voulez, votre intention. Et dès lors que vous soyez conscient ou pas, votre subconscient va commencer à travailler pour vous. Et du coup, vous vous retrouvez à voir votre environnement d'une autre façon. Vos circonstances changent. Les personnes que vous rencontrez changent. Vos conditions changent. Et en réalité, tout ça ne change pas. C'est-à-dire que quand vous avez lancé votre intention et que vous êtes en route, il faut savoir qu'en physique quantique, dans le champ de tous les possibles, il existe une multitude de possibilités pour toutes les secondes, pour toutes les personnes. Par contre, quand vous avez un but, donc quand vous portez votre attention sur un élément de la multitude et que vous avez commencé à poser des actions en corrélation avec cette pensée, vous vous mettez sur une certaine fréquence, sur une certaine vibration qui va aller s'harmoniser avec les choses de la même qualité, avec les choses de la même réalité. Et de ce fait, en fait, vous ouvrez une brèche qui va vous montrer le monde en corrélation avec votre pensée, avec vos actions. Et dès lors, votre réalité change, vous commencez à percevoir des signes, des éléments, en fait des opportunités là où vous ne les voyez pas avant. Donc vous allez commencer à rencontrer des personnes qui vont contribuer à votre développement. Vous allez commencer à créer des circonstances qui vont vous mener à l'étape suivante. Vous allez commencer à en fait changer d'environnement. Même votre environnement va vous montrer des choses qui n'y étaient pas auparavant parce que tout simplement vous avez ouvert une brèche, mais la brèche elle est plus inconsciente ou plus consciente que physique. Et dès lors, votre réalité change, les personnes que vous ont un autre sens pour vous et vous commencez à voir des choses d'une manière très
différentes. Alors ici, le but, c'est en effet d'aller saturer votre inconscient de votre intention. Et ceci par l'action, mais aussi par l'affirmation, par l'autosuggestion et par la répétition des actions. Alors dès lors, vous devez avoir un plan et vous devez donc du coup vous doter seulement de détermination, de volonté et aussi de persévérance. Et considérez que le cerveau est plus efficace quand il travaille sur l'action du moment présent. Parce que vous avez beau vouloir anticiper dans le futur, vous ne pourrez pas anticiper dans le futur parce qu'il y a 1000 choses qui peuvent changer en cours de route. Par contre, le cerveau est littéralement conçu pour vous sortir du moment présent, en fait, pour vous garantir votre survie dans tous les sens, dans le moment présent. Donc, vous vous focalisez sur l'action du moment présent, vous utilisez votre cerveau et inconsciemment, vous allez rencontrer la circonstance, la condition, la personne ou l'opportunité qui va vous permettre tout bonnement de franchir l'étape sur laquelle vous travaillez. Et ainsi de suite, vous êtes en route pour aller accomplir ce que vous devez accomplir. Alors, la psychologie de la réussite, donc du coup, est plus inconsciente plutôt que consciente. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on dit que chaque personne, en fait, n'a pas ce qu'elle désire avoir ou ce qu'elle va avoir, mais a ce qu'elle doit avoir. Parce que ce qu'on veut, généralement d'une manière intelligente, d'une manière consciente, n'est pas forcément ce qu'on veut d'une manière émotionnelle ou d'une manière inconsciente. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se dit qu'il veut être riche, de l'argent, alors qu'inconsciemment, au plus profond de lui, il pense que toutes les personnes riches sont en effet riches parce qu'ils ont dû marcher sur quelqu'un. Ils ont dû faire des actes abominables, non seulement, mais qu'ils ont du mal à vivre une vie décente et que tous les jours est un combat, tous les jours est une nouvelle réalité et que cette même personne qui intellectuellement a envie de s'enrichir, émotionnellement et foncièrement n'a pas forcément très envie de s'enrichir parce qu'elle a associé la richesse à une condition qui lui est abominable ou à une condition qui lui est répugnante. Donc voilà. Malheureusement, comme je disais au départ, je ne peux pas forcément trop rentrer dans les détails. Je voulais juste partager avec vous ces petits détails. N'hésitez pas, par ailleurs, de vous rendre sur notre site au www.focusmindcoaching.com où nous développons aussi bien ces thèmes pouvant vous aider pour votre développement personnel, mais aussi des thèmes tels que la confiance en soi, le leadership, la communication, le bien-être et bien d'autres thèmes sur lesquels nous pouvons vous aider. Donc n'hésitez pas, la séance d'essai est toujours offerte et donc tout dépend de ce que vous voulez apporter, de la manière dont vous voulez prendre en charge votre vie. Alors quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Focus Mind Motivation. À très bientôt. Au revoir.